Comme de tradition, depuis l'année dernière, donc de manière régulière, le Premier ministre a obtenu du commandant suprême l'autorisation de tenir ces réunions régulières pour faire le point de la situation générale du pays au plan sécuritaire. Et donc aujourd'hui, on s'est réunissé pour la première fois depuis les débuts de la nouvelle année. On a évidemment fait le tour de la question en commençant par l'attentat malheureux de Kassindi qui a conduit à la mort de près de 15 compatriotes et 60 blessés. Nous avons parlé évidemment de la situation dans la province du Nord Kivu, particulièrement dans le Rutshuru, et tout ce qui s'y déroule, notamment l'activisme du M23. Mais on a pu aussi faire le tour d'horizon sur la situation sécuritaire dans le Kwamu, donc dans la partie ouest. Kwamu, Bagata, Kenge, nous avons été briefés à propos par la police. Mais on a pu aussi, le Premier ministre en tout cas, aborder la recrudescence du conflit entre Emma et Lendu à Djougou. Il y a eu une insistance qui a été faite sur la situation humanitaire et sur l'urgence d'agir. Spécialement pour ce qui concerne l'attentat de Kassindi, l'armée nous a informé des mesures de sécurité qui ont été prises, notamment pour assurer les fouilles, les contrôles, pour éviter, pour prévenir ces types d'attentats. Nous espérons continuer la sensibilisation à ce niveau-là pour que les populations adoptent des comportements qui permettent de dénoncer ces activistes chaque fois qu'il y a des mouvements suspects. Et par rapport à ce qui s'est tenu ce matin à Goma, donc des manifestations qui ont été annoncées contre la force régionale, c'est un appel au calme que nous lançons à nos populations. Nous comprenons évidemment les frustrations, les colères accumulées depuis l'activisme du M23, mais le gouvernement est engagé sur différents fronts pour régler et qu'il faudrait éviter de faire le jeu de l'ennemi parce que dans ces types de manifestations, parfois, il peut y avoir des infiltrations qui peuvent conduire à des situations qui peuvent conduire à des drames. Et donc, c'est un appel au calme que nous réitérons, mais c'est aussi un appel au soutien à nos forces qui sont engagées dans la défense du territoire et nous restons confiants sur la stratégie portée par les présidents de la République pour que la paix revienne dans tout l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous venons d'être reçus par le Premier ministre et notre visite a porté sur un seul point, c'est la visite du Saint-Père au Congo, précisément à Kinshasa. Nous sommes le caucus des députés catholiques et cette affaire nous concerne, raison pour laquelle nous sommes venus recueillir à la source les informations sur l'état d'avancement des préparatifs pour l'accueil du pape, du Saint-Père. Et nous avons aussi profité pour parler d'autres points concernant l'Église. Par exemple, le point concernant la spoliation. Aujourd'hui, il y a plein de gens, de prédateurs, qui spolient les terrains de notre Église. Raison pour laquelle nous avons parlé au Premier ministre afin qu'il puisse peser de son poids pour arrêter cette histoire. L'Église n'est pas un champ où les gens peuvent venir facilement comme ça s'accaparer de patrimoine de l'Église. Nous avons aussi émis le vœu de la réhabilitation des sites de nos bienheureux, Bakanja et Annualité. Il nous a écoutés et il nous a répondu positivement parce que cela va contribuer à la canonisation aussi de nos deux bienheureux, deux martyrs. Voilà la raison qui nous a vraiment poussé. Et il nous a demandé aussi de bien sensibiliser, de mobiliser nos bases, de mobiliser nos chrétiens afin que l'événement puisse vraiment réussir, que le pape soit vraiment accueilli parce que nous voulons cette visite que ce soit vraiment porteuse de paix, de la réconciliation, de l'unité du peuple congolais.